Sommes le 19 octobre 1996 sur la 90e édition du Tour de Lombardie entre Varèse et Bergame. Vous voyez ici le profil de cette classique italienne. Un départ depuis Varèse et dès le début de cette course, 10 km de course déjà et l'échappée matinale qui se constitue rapidement avec 6 coureurs, Nicola Panzeri, Stefano Colagge, Daniele Chignali, Daniele Pozzi, Vyacheslav Kiamanian et Mikael Andersson de la formation Télécom, un Suédois. Ils ont eu jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton avant d'attaquer l'ascension de Madonna del Chisalo. Et là, ils ne seront plus que deux devant, Andersson et Kiamanian. Avant l'ascension du Colle Brienza, Andersson a attaqué plusieurs fois et va distancer son compère d'échappée alors qu'on est dans l'ascension du Colle Brienza où on voit un travail d'Alex Zoulet pour son leader Laurent Jalabert. Fabian Yecker va sortir de ce peloton pour partir en chasse derrière le coureur suédois de la formation Télécom. Du côté du peloton, on profite des derniers pourcentages pour voir une accélération d'Andrea Tafi qui travaille notamment pour Daniele Nardello. On voit Richard Virenque, Laurent Jalabert. On suit le mouvement. Dans la descente, Yecker va revenir sur Andersson et Yecker et Andersson vont voir revenir un groupe de favoris avec Laurent Jalabert, Richard Virenque, Axel Merckx, Andrea Peron, Daniele Nardello, Mauro Gianetti, Davide Rebellin, Gianni Bugno, Stefano Catai, Andrea Tafi et Dimitri Konichev. Malheureusement pour l'échappée du jour, entre guillemets, Andersson, il subit une crevaison dans l'ascension du Colle Valpirana. Derrière, c'est une longue portion de plaine avant le Colle Gallo. Et là, on va voir que à l'avant de la course, on s'entend bien, mais on va profiter de cette partie plate pour essayer de distancer Laurent Jalabert, grand favori de cette course. Il a remporté 2 étapes de la Vuelta, il a gagné la Classique des Alpes, le Midi Libre, le Tour de Valence et Paris-Nice. C'est chose faite pour 3 coureurs, puisque les 2 Festina, les 2 Motorola, les 2 Bolti et les 2 Mapei, ils ont attaqué pour distancer Laurent Jalabert. Devant, on a un Mapei avec Andrea Tafi, un Motorola Merckx et un Festina Fabian Yecker. L'écart monte vite à environ 1 minute 30 alors qu'on attaque la montée du Colle Gallo. Axel Merckx, 24 ans, accélère. Il est en très bonne condition. Il a fini 4ème des championnats du monde de Lugano avec le sacre de Johan Museeuw et 7ème de Liège-Bastogne-Liège. Malheureusement pour Yecker et Merckx, le plus fort de ce trio, c'est Andrea Tafi. Il attaque à un moment où les pourcentages sont assez élevés pour faire la différence. Excellent rouleur, il passe en tête au sommet avec une avance d'une 40aine de secondes. Dans la descente, son avance continue de monter. Elle s'accroît, on arrive à quasiment 1 minute 30, tandis que Yecker et Merckx collaborent pour essayer de revenir sur l'Italien. Mais l'Italien est costaud en cette fin de saison, vainqueur du Tour du Latium, de la Coppa Placi et 2e du Tour du Piémont. Derrière, on collabore entre le Suisse et le Belge. Et encore derrière, on s'attaque pour les places d'honneur, tandis que Konichev et Catai, eux, ont explosé bien plus tôt dans la course. On se rapproche de Bergame. L'écart est de plus de 2 minutes pour Andrea Tafi. Il peut se relever et profiter de cette première victoire sur un monument, sa 12e victoire en carrière après 5h52 minutes de course, un véritable numéro de la formation Mapei et d'Andrea Tafi. Derrière à 2,19, c'est Fabian Yecker qui prend la 2e place. À 2,22, c'est Axel Merckx, tandis qu'à 2,29, Nardello et Rebellin se disputent un sprint et c'est Nardello pour la Mapei qui prend donc la 4e place devant son compatriote. Et voici donc le top 10, Tafi, Yecker, Merckx, Nardello, Rebellin, Bugno, Virenque, Gianetti, Jalabert et Peron qui complètent ce top 10.